Au bout du sentier, une plage qui a fait la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. Utah Beach. On peut voir que le béton est littéralement criblé d'éclats d'obus, d'éclats de bombes. Visite guidée, en petit comité, de l'une des 5 plages du débarquement de Normandie. Après une année noire, c'est l'embellie. C'est très intéressant de pouvoir rebouger, ressortir, reprendre les visites comme avant, presque, on va dire. Ça fait beaucoup de bien. Guide professionnel, Benoît Noël a repris ses visites extérieures il y a une semaine. 5 participants maximum, c'est bien peu, mais les contraintes sanitaires ont aussi bousculé positivement les habitudes de travail. Avant, les visites, on les faisait à l'intérieur du musée. Mais malheureusement, depuis un an, on ne peut plus les faire. Donc c'est à nous aussi d'imaginer d'autres sortes de visites, plus ou moins longues. Celle-ci dure 1h30, mais on a un projet de développer pour cette année des visites de la demi-journée, si ce n'est même une journée entière. Dans le bocage normand, on peut encore croiser une Jeep Willys, véhicule américain emblématique du débarquement. Voilà la Normandie. Au volant, Jean Ferrolier, un passionné de la Seconde Guerre mondiale. Cette ancienne bâtisse est son outil de travail depuis 10 ans. Donc voilà, vous êtes dans la ferme du Holdy, la ferme où qu'occupaient les Allemands. Ils avaient disposé leurs canons juste dans le petit champ qui est juste en face. Pas de visite aujourd'hui. Je vous laisse rentrer. Mais le guide avoue n'avoir jamais aussi bien travaillé depuis un an. Moi j'ai toujours axé sur d'abord une clientèle française, mais qui est là, qui existe aussi. Et cette clientèle française, les frontières elles sont fermées, donc elle est beaucoup plus nombreuse. Non loin de là, halte incontournable du tourisme de mémoire, Sainte-Mère-Église, l'un des premiers villages libérés le 6 juin 1944, imperturbable. Le célèbre parachutiste attendra le temps qu'il faut les touristes étrangers.